Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Vous allez bien ou bien? Écoutez, ici ça va, comme en novembre. Hein. Hier après-midi n'a pas cessé de pleuvoir. Mais bon, c'est normal. Il est 11h24 et nous sommes le dimanche 16 novembre. Donc j'ai mélangé les cartes et à chaque fois j'ai dit la semaine du 18 octobre pour la France. Bon, donc ça va pas du tout. Donc ça sera le 18 novembre, hein, bien évidemment. J'espère que chez vous, vous avez du soleil. Que vous dire? Déjà, la semaine dernière, je vous l'avais dit, Boilem Sansal est effectivement sorti des geôles. Mais bon, il n'est pas ici. Hein. Il reste en Allemagne. Mais bon, je vous l'avais dit. Et puis, j'avais dit un autre truc, mais ça m'est sorti de la tête. Voilà. Ce qui prouve que, bon, j'ai pas un ego surdimensionné. Que voulez-vous que je vous dise? Que c'est un vrai bordel. Alors, les gens n'ont pas d'argent. On a 10 milliards de TVA dans les dents. Parce que les gens n'ont pas de thunes, hein, c'est tout, hein, ça s'arrête là. Et de toute façon, quoi qu'on fasse, on est surtaxé, donc il y en a marre. Voilà. La TVA, on a perdu 10 milliards de TVA, mais alors déjà, est-ce qu'on les a perdus? Est-ce qu'ils sont pas dans une poche? Vous voyez? Parce que bon, tout le fric qu'on a perdu, là, les 3000... je crois que c'est 3450 milliards, enfin c'est un truc, c'est tellement énorme que bon, j'arrive pas, mon cerveau, bon, il bug, d'accord. Est-ce qu'ils sont vraiment perdus pour tout le monde? Hein? Voilà, tout le monde s'est servi au passage, parce que, en fait, quand on perd du fric comme ça, parce que, comment il s'appelle, là, Montchalin, machin. Ouais, on a perdu 10 milliards de TVA. Non, mais ils sont pas perdus, tu vois, ils sont quelque part. Alors, soit ils sont pas rentrés, soit on les a embourbés. Et sur toutes ces sommes d'argent perdues, hein, on s'attendait à ça, mais en fait, on a eu que ça. Ouais, mais où c'est passé? Ben, on n'en sait rien. À chaque fois, on n'en sait rien. La TVA, là, tout le monde est en train de chercher. Oh, mais ils sont où les 10 milliards? C'est pas 10 millions ou 100 millions, ou même, 1 milliard, c'est 10 milliards, d'accord? Eh ben, on sait pas. Tout le monde les cherche, personne ne les trouve. Mais on a quand même 3000 et quelques milliards dans la nature, et c'est pareil. Mais pourquoi? Ah ouais, mais c'est parce que Bercy l'a mal calculé. D'accord. J'allais être vulgaire, mais bon, il y a un moment, ça va parce que c'est pas utile d'embourber 3000 milliards plus 10 milliards de TVA. Je veux dire, peut-être que personne a fait une ponction, d'accord, de 3000 milliards. C'est à chaque fois, à chaque étage de cette pyramide de merde, hein, tout le monde se sert un petit peu, au bout, ça fait beaucoup. Et moi, je pense que la TVA, c'est ça un petit peu, vous voyez. C'est l'URSSAF qui gère la TVA, je crois, me souvenir. Donc, peut-être qu'à chaque rouage administratif, il y a 1 million par-ci, 1 million par-là. Vous voyez, ça peut aussi se produire comme ça. Sans, évidemment, je vous passe toutes les ponctions pour le climat qui sont... Mais c'est un délire. Toutes les ponctions pour l'Ukraine, c'est un vrai délire. La télévision, c'est un vrai délire. Hier soir, j'allume la télé, alors, je vous le dis à chaque fois, mais quand j'ouvre ma télé, une Android, je tombe sur BFM Télé. J'ai pas le choix, hein, je tombe dessus. Et qu'est-ce que je vois? Une Christine Ocre, on va pas dire les noms parce que, oh là là, et parce que c'est ça aussi, ça devient de pire en pire, on est fiché, les mails, nos mails sont lus, d'accord, donc je dis pas le nom. Christine Ocre, Schtroumpf,
Et alors, elle était en train de dégoiser sur Trump, mais d'une hauteur. Mais j'en revenais pas, je l'ai écouté d'ailleurs. Je me suis dit, mais tu vas t'arrêter où, toi? Alors, Trump, c'est le dernier des derniers. Ok. Bon. Mais non, c'est pas ok. C'est pas ok tellement bien qu'il y avait un journaliste qui s'appelle Thierry Schtroumpf qui a dû l'interrompre pour lui dire ah mais non, Jeffrey Epstein lui-même a dit que Trump ne faisait pas partie des invités sur l'île Epstein. Mais sinon, elle partait sur le fait, elle était en train de dire que Trump était mouillé dans le dossier Epstein. C'est possible, et puis alors, je vais vous dire, on s'en fout, hein, parce que bon, je veux dire, les soirées chemsex, machin, à l'Élysée, partout, chez les députés, dans les médias, absolument partout, mais je veux dire, on n'a pas de leçon à donner à Donald Trump particulièrement, vous voyez. Mais bon, elle était lancée sur mais c'était horrible en fait. C'était de la diffamation, mais bon, elle ne sera pas poursuivie pour autant, c'est normal. Vous voyez, c'est normal de dire du mal de Trump, de Xi, de Poutine, de Milei en Argentine. Alors, le malheureux, il s'est fait réélire, non mais c'est le dernier des derniers. Bukele, c'est un fou, sauf qu'il a été réélu aussi, donc vous voyez, bon. Et nous qui tombons dans la misère du tiers-monde, moi, il n'y a pas un mot, hein. Il n'y a pas un mot qui dépasse l'autre. Comment il s'appelle le vieux, là? Alain Duhamel-Schtroumpf, je dis pas son nom non plus, non, mais il faut faire gaffe, hein, je vous assure. Mais c'est le cirage de pompe pour les gens de l'Élysée, comme pour les députés. Mais il y a un moment, moi j'ai écouté ça hier soir, après, parce que je sortais d'une série coréenne, je me suis dit, mais reviens à ta série coréenne, ou regarde un documentaire quelconque sur une de tes milliards de chaînes, parce que moi j'ai des milliards de chaînes, et finalement elles sont nulles, les chaînes. Hein. Ah bah ouais. C'est la guerre pour trouver une série, c'est la guerre. Moi, hein, à mon niveau, hein, pour trouver un documentaire, je me souviens des débuts de Netflix avec des documentaires extraordinaires. Des documentaires d'une très grande qualité. Et si vous ne me croyez pas, allez voir La sagesse de la pieuvre, hein, par exemple. C'est admirable. La sagesse de la pieuvre. Moi, ça m'a fait pleurer. Par exemple, il n'y a pas que ce documentaire, il y avait des documentaires politiques qui étaient extraordinaires, ou sociologiques, ce que vous voulez. Mais il n'y a plus rien maintenant. Tu as des faits divers brésiliens, dont tu n'as rien à foutre, en fait. Hein, voilà, ça t'amène rien. Hein, des faits divers mexicains, là, bon, d'accord. Il n'y a plus de documentaires. Je veux dire, de qualité, il n'y a plus rien. Donc... Et alors, attendez, je vais vous en dire une bonne quand même. Vous savez que je regarde les séries coréennes, j'arrête pas de le dire, ça me calme en fait. Hein. Voilà, des gens normaux qui vivent normalement, ça me calme. Et ben la meilleure de l'année là, HBO, vous voyez ce que c'est HBO, Woke à Donf, hein, HBO. Et ben ils ont fait un accord comment on appelle ça, de production de séries avec Studio Dragon qui est le premier producteur de séries coréennes. Bon, donc les séries coréennes, je vous l'annonce aujourd'hui, hein. Donc nous sommes le 16 novembre 2025, les séries coréennes, c'est mort. C'est mort, maintenant c'est mort. Voilà. Ils vont avoir des cahiers des charges pour les pauvres gens qui sont, voilà, de l'inclusivité, la participation, enfin, l'économie circulaire, tout ce que vous voulez, lutter contre le climat qui est pas gentil. Enfin bon, vous voyez, on va avoir droit à tout. Hein, bon. C'est-à-dire qu'ils vont m'enlever à moi, alors vous, je sais pas,
Mais à moi, ils vont m'enlever mes séries coréennes, en fait. Voilà. Ce qui faisait le charme des séries coréennes, c'était la magie, parce qu'en fait, il y a toujours de la magie, il y a du karma, il y a tout ce que vous voulez dans les séries coréennes. Des trucs qui n'existent pas, hein, c'est ça qui me plaît, en fait, hein, des anges dont tu tombes amoureux, enfin, vous voyez, tous ces... des diables, des petits démons qui tombent amoureux des mortels, vous voyez, des trucs... mais j'ai pas honte de le dire, hein, que ça me plaît. Bah ouais, ça me plaît, c'est mignon, en fait, c'est comme des contes de fées. Et ça me calme, hein, parce que quand j'ouvre la télé, que je tombe sur, comment elle s'appelle, Christine Ocre-Schtroumpf, mais putain, mais je me dis, mais c'est quoi Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, sur la planète, il y a les gentils et les méchants, et les méchants, c'est pas ceux que vous pensez qui sont méchants. Parce que je pourrais vous en nommer des très 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 méchants, mais je vais pas le faire parce que je tiens à mes mails, à ma chaîne YouTube. Donc les méchants pour Christine, c'est Donald Trump, Xi, Bukele, Milei. Alors eux, ils sont extrêmement méchants. T'as le Hongrois aussi, très très méchant, Orban. Mais moi, c'est pas ces mecs-là qui m'angoissent le plus, vous voyez. Quand je jette un œil sur la planète et que je vois ce qui se passe au Congo, que je vois ce qui se passe au Soudan, au Mali, mais aussi en Inde, au Bangladesh, je veux dire, voilà, tous les continents on portent leur croix en fait. Hein. Il y a d'autres gens que j'ai bien dans le collimateur, c'est pas forcément Milei, vous voyez. Mais pour les médias, je vous ai cité les 4 là, non les 5 avec Orban. Voilà, ceux-là, ils sont, c'est même pas la peine, hein, ils sont au banc de la société. Mais j'en ai marre. Alors, on va faire la voyance de la semaine. J'ai pensé venir vous faire une vidéo de nuit, et il va falloir que je la fasse quand même celle-là. Et je vais la faire bientôt, une vidéo de nuit. Mais ça sera vraiment tout noir. Allez. Et pour le coup, ça sera tout noir, ouais. Parce que je vais vous parler d'un ange noir. Je raconte ma vie, moi, dans les vidéos de nuit. Et ça sera retenu contre moi, bien évidemment. Alors, je me concentre. Bon, ben, en plus, en novembre, c'est pour sortir, s'aérer, se promener, etc., c'est vraiment pénible. Il fait un froid épouvantable. Enfin, non, on n'est pas encore en janvier-février, mais c'est surtout cette humidité constante, quoi. Allez, j'y vais. Les cartes. Parlez-nous de la France, pour la semaine du 18 novembre 2025. La France, c'est encore des nouvelles. Une nouveauté, mais il faut faire gaffe. C'est un valet de quoi? D'épée. C'est un petit peu dangereux en fait. Des bonnes idées, mais à creuser, en fait. Oh, puis derrière, j'ai du vol. J'ai un menteur derrière. Vous voyez? Ah là là. Il y a de la traîtrise. C'est un 5 d'épée. Ça manque d'équilibre. Il y a un menteur dans le jeu, là. Il y a un menteur. C'est comme s'il y avait 2 mecs, en fait, ou lui qui parle, qui amène quelque chose sur le tapis, mais c'est un mensonge. À chaque fois, là, depuis quelques semaines, je sors ce mensonge constant. Il y a un mensonge constant. Hein. Vous avez vu la Chambre des députés? Oh, j'ai un 2 de coupe.
les illustrations de ce tarot, je m'en remettrai pas, je crois. Je sais pas combien il coûte hein, maintenant. Des échanges, on va essayer de s'entendre. Il y a une volonté de s'entendre. Alors derrière, j'ai ce menteur. Et derrière, j'ai passé à autre chose. Hein. Et j'ai encore un 10 d'épée. Hein. C'est la fin de quelque chose. Hein. C'est la fin des cadeaux. À mon avis, là, il y a quelqu'un qui va tirer la sonnette d'alarme ici. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin de l'entente. Hein. Ouais. Il y a un mensonge en plus. Mais le mensonge, je l'avais la semaine dernière aussi. Hein, donc, je pense qu'à la Chambre des députés, on va passer à autre chose. Hein. Et c'est peut-être cette nouvelle-là qui nous amène, lui. Le petit... c'est un petit mec très rapide, intelligent. Il y a quelqu'un qui va tirer la sonnette d'alarme et ça va être la fin, à mon avis, des cadeaux. Parce que putain, là... Alors moi, je vais être taxé plus, mais ça peut pas tenir, ça peut pas tenir. Donc, il y a quelqu'un qui va siffler la fin de la récréation, là. Je veux dire, alors, on touche pas en retraite, on touche pas à ci, on touche pas à ça, on augmente tout ce qu'on donne, et personne n'a tapé dans les dépenses. Moi, je m'en fous, hein. Vous savez, il y a un moment... les impôts, de toute façon, c'est de pire en pire. Vous voyez, un monde sans pétrole, ce que c'est. Et maintenant, ils font chier les Chinois, hein. C'est-à-dire Shein, machin. Bizarrement, ils n'ont pas touché à Amazon, alors que c'est pareil. Oh putain. Mais c'est des clowns, hein. C'est des clowns. Du reste, pour moi, toute seule, pour ma gouverne personnelle, je suis allée regarder les produits, le prix des produits chez Shein et Amazon. Là, je vous assure que je l'ai fait. Hein. À un produit identique, parce que c'est identique. Hein. Il n'y a pas tellement de différence. Hein. Il n'y a pas tellement de différence. Et Amazon, sa grande force, c'est que tu es livré en 24 heures. Bah ouais. Et que ton colis, bizarrement, hein, ton colis ne se perd jamais. Contrairement à Colissimo, La Poste, machin, tout ça. Moi, je me fais livrer en point relais. Hein. Parce qu'il y a des vols, parce que, voilà. C'est tout. Hein. Et quand je peux l'éviter, c'est jamais en Colissimo. Mais Amazon, c'est sa force. Pour un prix de produits similaires, ben justement, les prix sont à peu près similaires. Et Amazon prend en plus, on va dire environ 4 € en plus, mais tu les récupères sur ta livraison. Si tu peux payer 4 € en plus. Et plus. Alors les œufs, c'est pareil. Putain, il n'y a plus d'œufs. Il n'y a plus d'œufs. Il n'y a plus rien. Enfin, en tout cas, il n'y a plus rien chez Carrefour, Monoprix. On n'a plus d'œufs. Voilà. Peut-être qu'ils sont produits en Ukraine, je ne sais pas. Comme la moutarde de Dijon, vous vous souvenez? Il n'y avait plus de moutarde de Dijon parce que c'était en Ukraine. Bon, d'accord. Allez, là, je décroise les jambes. La France, la semaine du 18 novembre 2025.
J'en ai deux, j'aime pas ça. Mais je les prends. Et il y en a une que je mets là. Allez hop. C'est parti mon kiki. Non mais c'est une blague ce budget. Tout ce qu'ils trouvent à faire en fait, c'est imposer ceux qui sont déjà trop pas imposés. Pimpin. Oh là 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 là. Alors, une réussite. Ah bah écoutez, il y a une réussite. Il y a un succès. Magnifique. Alors, une réussite de quoi? On n'en sait rien, on va regarder plus loin. Et vous voyez, j'ai tiré un 10. Là, à la coupe, hein, tout près, j'avais un 10 d'épée. Là, j'ai la tour, donc c'est franchement... Parce que la roue, là, pas la tour, la roue, elle tourne, elle va vers le futur, vous voyez. Ah non, mais c'est bien. Hein. C'est bien. Hein. Une réussite, des progrès. Alors, des progrès vers quoi? Oh putain, mais que des belles cartes, regardez ça. L'achèvement. Il y a un achèvement, mais c'est un achèvement positif. Hein. Waouh! Écoutez, du succès, et puis c'est comme si finalement il y avait un succès ici qui entraînait un succès encore supérieur, encore mieux. Je suis scotché, hein. C'est des cartes magnifiques. Oh non. Eh non, mais au niveau... Regardez ce tirage quand même. Parce qu'au niveau des probabilités, j'avais combien de probabilités de ne sortir que des figures, des cartes majeures. Et là, vraiment, on part dans une autre direction. J'ai marqué sur la carte, hein, le renouveau. Oui, il a changé quelques noms des cartes majeures, pas tous. Hein. C'est magnifique, hein, ce tirage. C'est magnifique. J'ai que des anges. Hein. Regardez. Un ange. Un ange. Un ange. Un ange. En plus, il y a vraiment une idée de protection ici. La France est protégée. Mais qu'est-ce... Mais putain, mais... moi qui râle à chaque fois sur les tarots parce que je sors... Non, mais c'est pas possible. Regardez. Je veux dire, au niveau des probabilités, la probabilité que je sorte 5 figures et 5 figures qui s'enchaînent de façon positive était nulle. La probabilité était nulle. Parce que j'ai tout le jeu là. Du coup, toi, bah, je vais même pas te retourner. On va rester avec ce beau tirage. Pareil, hein, ça change rien. Quand je replace les cartes, ça va rien nous donner de plus ou de moins. C'est moi qui les regarde.
Non, mais il y a vraiment une autre direction qui est prise. Hein. Il y a cette réussite ici. Ça se trouve, c'est pas pour la semaine qui vient, hein, du 18, c'est peut-être pour les semaines à venir, mais c'est un jeu magnifique. Hein. Un jeu magnifique. Et ça va aller vite. Hein. Mais à moins que je sois en plein délire, mais je crois pas. Moi, j'ai tiré les cartes, j'ai mélangé les cartes, j'ai tiré les cartes. En plus, ces cartes-là, je ne les range pas en majeur, mineur, donc la probabilité que j'ai ce tirage était nulle. Une probabilité nulle. Et c'est un tirage magnifique. Et là, j'ai vraiment le compromis, quoi. J'ai un compromis de trouver. Ici, j'ai quand même aussi cette idée de rapidité. On va passer rapidement à un compromis. Je ne sais pas ce qui va se passer, mes amis. Je ne vais pas les recouvrir parce que c'est trop exceptionnel comme tirage, en fait. Ah, j'ai pas du tout envie de recouvrir ce tirage, hein. Pas du tout. Il va y avoir une excellente nouvelle. Alors peut-être qui viendra ici, de l'international, hein, c'est possible. Hein. Moi, je reste sans voix, en fait. Ceux qui tirent les cartes ici, mesdames et messieurs, bah écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ce tirage. Hein. Et si vous voulez, ce qu'il y a de bien avec ce tirage, ce qu'il y a de vraiment extraordinaire, c'est que c'est un tirage positif et il n'y a rien qui va enrayer cette positivité. Il va y avoir du bonheur. Alors, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, bien évidemment. Et j'ai pas la curiosité de retourner cette carte. Bah écoutez, moi, je m'en souviendrai de ce tirage. Hein. Ah oui. Non, mais c'est un tirage incroyable. Un tirage qui n'aurait jamais dû exister si on avait fait un calcul de probabilité. C'est dingue, hein. Bah du coup, j'ai presque pas envie de retirer par-dessus. Cette semaine, j'avais sorti et mélangé les cartes de Kate, la voix des anges, Kate Carton aussi, de tous les jeux offerts par les amis. Un jeu d'amis par semaine, donc je vais quand même faire le tirage. Incroyable, hein, mes tarots, là. On va peut-être enfin apprendre quelque chose de sympa, mais qui concerne l'étranger. Une paix peut-être, mais j'ai pas la paix dans... Un accord qui concerne un pays étranger, peut-être Russie-Ukraine. Qu'est-ce qui pourrait nous amener de la joie cette semaine? Un accord de paix Moins d'impôts, Wendy. Moins de taxes, moins de normes. Des normes inatteignables, hein, d'ailleurs. Allez, mes cartes. La France pour la semaine. Souvenez-vous de ce tirage, hein, vraiment incroyable. La France. Ouais, je suis en train de penser à mes tarots, à ma coupe, en fait. On passe vraiment à autre chose. Hein.
Et comme j'avais beaucoup d'épées à la coupe, il est fort possible qu'il y ait quelqu'un qui dépose les armes. Ouais. Un compromis de paix quelque part. Allez les cartes. La France, la France, la France, la France pour la semaine du 18 novembre 2025. Pourquoi j'ai un abandon j'ai encore cette idée de rapidité avec la coupe. Hein. Comme la roue, c'est rapide, hein, on passe à autre chose rapidement. Chagrin, bon, pas cool. Hein. Un compromis, bah voilà, j'ai un compromis. Il va y avoir un compromis trouvé, soit à l'étranger, soit pour les impôts, je sais. Moi, je pense que c'est à l'étranger, hein, je vous le dis comme je le pense. Allez. Je pense que c'est à l'étranger, je vois pas la France en liesse. Hein. Allez, on s'y carte, on va voir. Une carte de temps. Une carte où il faut se taire, mais ça, non. La Russie. Le voyage. Et encore le temps. Voyage, quel voyage? Pourquoi la Russie d'ailleurs? Et puis hop, c'est parti. Je les recouvre toutes, je comprends rien. La passion. Une semaine de passion, bah ça oui. L'Ukraine, ouais, à mon avis, c'est un compromis Russie-Ukraine. Ah ouais, à mon avis, oui. Wendy, t'exagères. Encore une carte de temps. Et la mort, alors. Ah, bon. Moi, je pense que c'est un compromis. On va entendre parler de la Russie et de l'Ukraine. Je le pense. Hein. Ouais, il y a une chance. Il y a peut-être aussi des révélations sur ce conflit, mais je pense que c'est Ukraine-Russie dont on va entendre parler. Hein. Ouais. Bah, je peux me tromper, bien évidemment, vous vous rendez compte, avec 6 cartes, bon. Mais si je me trompe, hein, c'est pas grave. C'est l'exercice qui est marrant. Après, bon... Comment voulez-vous que, à la limite, que j'arrive à pas me tromper sur 6 cartes? Mais je pense que c'est ça, en fait. Hein. On va entendre parler d'un compromis. Et même dans mes tarots, hein, il y a une joie, il y a quelque chose. Ça aurait pu être un compromis israélo-palestinien, mais là... on me parle vraiment de l'Ukraine et de la Russie, donc... Allez, hop. Alors, pourquoi? Ben, parce que si effectivement il y a un compromis russo-ukrainien, on va peut-être arrêter de payer. Hein. Donc, c'est vrai que pour la France,
c'est signifiant, vous voyez. La France, pour la semaine du 18 novembre 2025. Des contrats, des nouvelles, un retour, des contrats qui concernent la France, hein. Un danger, des disputes. Là, ça me parle plus, ça me parle davantage du budget français, hein. Ça me parle davantage du budget ouais, français. Allez les cartes. La France. Pour la semaine du 18 novembre 2025 pour la France. La France, les cartes. Ah, j'en reviens pas, hein, quand même. Hein. Je suis pas m'en remettre de mes tarots. L'éloignement, ben, on part sur une route. Hein. J'avais le même... vous voyez, dans les tarots, ce 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose. Et on part. Parce que c'est le choix qu'on a fait. Hein. Bah ouais, on aurait pu rester et se battre. Le travail. Ah, pour moi, ça veut dire chômage. Ah, le danger. Vous voyez, quand elles veulent sortir, elles sortent. Hein. Je vous en ai pas parlé. Je l'avais à la coupe. Je voulais pas en parler parce que pour l'instant, c'est plutôt positif. Mais là, bon, d'accord. C'est le chômage. Hein. Ah putain, quand elles veulent sortir, elles sortent. Hein. On recommence. Et il y a un homme. On prend les mêmes et on recommence, hein, quelque part. De quoi tu nous parles, toi? Un homme qui fait parler, ouais. Ah, quand même. Le retour du beau temps. Bon. C'est le bonheur, hein. C'est... Voilà. Pourquoi t'es là, toi? Et un nouveau projet. Donc, attendez, où j'en suis, moi? J'en suis là. Toujours pareil, une réussite. Qui vient de... Je vous l'ai dit la semaine dernière. Hein. Il y a un mec qui va proposer quelque chose. Alors, je ne l'ai pas vu hein, cette semaine, ce mec qui allait proposer quelque chose. De neuf, hein. Mais il est là. Il est là. Il y a une réussite. Hein. Il y a une réussite pour la France. Et là, c'est le danger du chômage. Il y a peut-être une solution qui va germer. Et des conflits. Je vous ai parlé des agriculteurs la semaine dernière. Et là, les agriculteurs, ils sont prêts à partir en guerre. Hein. Là, visiblement, voilà. Et ils vont avoir gain de cause. Hein. Et ils vont avoir gain de cause, les agriculteurs. Danger sur les politiques sanitaires. Hein. Tu m'étonnes. Elle est vache, là. Est-ce que ça me parle Là, ça voudra plus répondre. Hein. Il y a des conflits, il y a peut-être des manifestations ici. Il y a vraiment des conflits sur le travail qui est vraiment en danger, quoi. Il y a ces politiques sanitaires. Moi, je pense que c'est les agriculteurs, hein, je vous le dis. C'est le retour des luttes sociales. Et je pense que les pauvres, en fait, mais tout le monde est pauvre en France, hein, c'est le Bangladesh. Hein, enfin, vous avez qu'à aller faire vos courses, vous allez voir. Hein, que je vous raconte pas de conneries. Moi, je le vois, hein, je vois quand je fais les courses, c'est le Bangladesh. Bon.
Avant, on disait, enfin moi je me souviens, il y a 10 ans, sur mon blog, je disais la France c'est l'Inde. Et j'y pensais ce matin, mais je ne sais même plus l'Inde. Je veux dire, c'est quoi qu'est-ce que ça peut être? C'est le Honduras, quoi. C'est n'importe quoi, la France. Hein. Enfin, en tout cas, à Paris. Hein. Alors, Paris, c'est pas la France, mais quand même, ça donne une température. Moi, je pense qu'il va y avoir il y a une réussite ici, au milieu des conflits, là. Il y a des gens qui vont avoir gain de cause. Gain de cause, peut-être pour les politiques sanitaires qui sont fadas, quoi. Et gain de cause au niveau, par exemple, des indemnités chômage, vous voyez, il serait temps quand même. Et là, tu as toujours ce mec-là qui va proposer un truc, je vous l'avais dit la semaine dernière, ça ne s'est pas produit, mais qui va proposer un nouveau projet. Après une lutte sociale, hein. Maintenant, vous aussi, vous lisez les cartes. Donc, je vous en prie, donnez-moi votre sentiment. Vous savez que les vaches, on leur a tiré dans la tête, alors que c'est une maladie qui se soigne. Hein. Non, mais j'en peux plus, moi. Il y a des moments, je vous assure, j'en peux plus, je suis complètement déprimée. Non, mais c'est vrai. Hein. Alors, donc, je regarde les histoires d'amour coréennes avec, par exemple, comment ça s'appelle, des extraterrestres. Vous voyez, des conneries. Des vraies conneries. Mais bon, pendant ce temps-là, ça me réchauffe le moral, le cœur. J'en ai marre des trucs atroces ou des scènes de sextrumpf, comme si, je veux dire, j'avais quelque chose à apprendre sur le sujet. Je m'en de rire. Non, mais c'est vrai, quoi. Il y a un moment, à quoi ça sert, toutes ces scènes, voilà. À quoi ça sert les courses-poursuites voitures dans les séries, mais à rien, quoi. À rien, c'est du remplissage. Bah, les scènes de cul, c'est pareil. Hein. C'est du remplissage. Bon, tu filmes ça, tu filmes... Le scénario s'arrête. Bon, écoutez, il y a quelqu'un vraiment qui va proposer quelque chose pour la paix sociale. Et l'histoire va bien se finir cette semaine. J'ai quand même à chaque fois cette idée de réussite, cette idée de joie, quoi. Ça fait 2 fois qu'elle sort, hein. Elle sort dans les tarots, elle sort ici. C'est le soleil, la réussite, la joie. Donc, et puis ce mec qui propose quand même une nouvelle voie. Alors, d'où il va sortir, etc., je ne fais rien, moi. Bon, au fait, mon petit le cornu, tu vas nous gonfler longtemps avec la Montchalin là, qui perd 10 milliards. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Je vous assure, ils ne sont pas perdus pour tout le monde, mes 10 milliards, croyez-moi. Déjà, quand on bourbe 10 euros, toi, ce qui m'arrive jamais d'ailleurs à moi, jamais. Mais bon, 10 euros, tu sais que tu les as embourbés. Ah, en 10 milliards, bon, ça va, quoi. Hein. Pas me prendre pour une imbécile. Genre, s'il y a un truc que tu perds jamais, c'est le pognon. Mais comme nous, les citoyens, on n'a pas le droit d'aller faire les comptes. Je pense qu'on a droit hein, au niveau constitutionnel. Mais par exemple, si moi je demande à aller vérifier les comptes, hein, comme un audit en fait, en tant que citoyenne, et je pense que la Constitution m'y autorise, c'est normal, hein, c'est mon pognon et le vôtre. Donc admettons, nous sommes 10 personnes et on passe 1 an à aller vérifier les comptes de la France tous les matins à 7 h jusqu'à 19 h. Parce que c'est ça à peu près. Hein. Et ben, en s'aidant d'un expert comptable et tout ça qu'on paye. Hein. Voilà. Mais on finit avec une balle dans la tête. Qu'est-ce que je devrais même pas en parler.
Mais vous savez que maintenant, ils ont le droit de lire vos mails. Les mails, ils sont scannés. Donc, t'as vie privée, 0. Putain. Mon petit le cornu, parle-moi de toi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer 3 cartes. Parle-moi de toi, le cornu. Ah ben, il se barre. D'accord. Regardez, il se barre. C'est peut-être ça, hein, mon tirage. Là. La joie, là, c'est peut-être qu'il se barre. Et qu'il y a un problème de santé. Bon, bah, écoute. Allez, mon petit le cornu. Enfin, là, je tire pas les cartes, hein. Je suis en train de... je suis en train de rêver. Allez. En 3 cartes, le cornu. Le cornu, mon petit le cornu. Oh non, mais déjà, ça plaît le cornu, non mais oh. Bon, allez. 3 cartes, le cornu. Ça se trouve, ça ne voudra pas répondre, hein, mais on s'en fout. On s'en fout, on est là pour passer un moment. Si elles ne veulent pas répondre, elles ne répondront pas. Et je vais prendre un autre jeu. La réussite, non mais attends. Le prestige, bah il n'est pas parti. Hein. Et l'attirance, hein, bon. Le cornu. Ah mais écoute, moi j'y peux rien. Hein. Oui. Ah bah mince alors. Agression, sneak schtroumpf. Et meurtre. Il va avoir une histoire de... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais il va rester, hein, mes amis. Il va pas se tirer, hein. Il va pas se tirer cette semaine, en tout cas. Hein. Pourquoi j'ai ça? Je n'en sais rien. L'amitié, la chance et la rupture. J'ai quand même des mauvaises cartes là. Hein. Mais c'est pas grave. Toi, je voulais te mettre là, donc t'y vas. Hein. Ça veut rien dire, hein, ce tirage. Il est mal fait, il est mal foutu. Mais bon. Toxique. Un arrêt. Un décès. Pour la France. Passer à autre chose. Alors, les cartes de Kate, là, ce qu'elles me disent, en fait, c'est qu'ils se barrent. D'accord? Ah, bah ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Ah ouais. C'est qu'on se débarrasse de lui, en fait. Hein. Mais par contre, avec l'autre oracle, ici, j'ai vraiment de la réussite plein pot. Qui se finit pas bien non plus. Hein. Mais j'ai la chance. Il est très soutenu, le cornu. Et là, j'ai, dans les cartes de Kate, j'ai vraiment la fin de le cornu. On passe à autre chose. Peut-être d'ailleurs que... comment dire, j'ai quand même l'amour. Hein. Si je prends tout le jeu en entier avec les deux oracles, j'ai vraiment l'impression qu'il a une affaire personnelle qui va venir le tracasser. Vous voyez qu'il a une affaire qui ne regarde que lui, en fait, qui va venir l'emmerder, qui va se savoir. Sinon, avec l'oracle du 6e sens,
j'ai de la réussite. Hein. Alors, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. C'est-à-dire, il peut y avoir une affaire, le Cornu, comme il y a eu une affaire Benalla, une affaire Castaner, il y a des affaires partout, une affaire Sarkozy, machin, qui va venir quand même l'emmerder, hein, cette affaire-là. Je viens de tirer cette affaire-là. Ceci dit, le Cornu, il part pas tout de suite. Hein. Bah non. Hein. Bah non. Il est en pleine réussite. Hein. C'est ma première carte, hein, elle est très importante. Et même si j'ai cette rupture ici, j'ai peut-être d'ailleurs une rupture amoureuse. Hein. Bah ouais. Non, j'ai une affaire, le Cornu, qui vient l'emmerder. Hein. Bah ouais, voilà. J'ai quand même une affaire, le Cornu, qui vient l'emmerder. Et à mon avis, c'est un scud. C'est-à-dire, on va apprendre quelque chose qui va venir emmerder le Cornu. Une affaire qui lui est personnelle, une affaire amoureuse, hein, voilà, qui va venir l'emmerder. Et c'est un scud de ses soi-disant copains. Voilà. En pleine réussite. Mais ils sont moches, hein, ces mecs. Je veux dire, quand tu prends Gabriel Attal, tout ça, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Je veux dire, ils ont rien fait de leur vie, à part proposer des trucs idiots. Qu'est-ce qu'il nous a proposé, l'autre, là? C'est pas des trucs idiots. En plus, la proposition pour les retraites de Gabriel Attal, elle est pas idiote. Mais simplement, par rapport à la France, qui est complètement bloquée, je veux dire, c'est idiot. Voilà, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Mais elle est pas idiote, sa réforme à Attal. Mis à part les euros là, sur chaque tête d'enfant, c'est délirant, mais qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Mon souci, c'est que j'ai envie de demander le Cornu. Oui, c'est un souci, oui. Et que j'ai pas trop envie de recommencer un grand tirage, vous voyez. Parce qu'au bout d'un moment, les cartes, elles ne répondent plus, mes amis. C'est pas qu'elles soient fâchées, c'est que moi, je suis fatiguée. Au bout d'un moment, je me concentre et... Le Cornu en 3 cartes, les cartes. Le Cornu, je décroise les jambes. Le Cornu en 3 cartes. Les petites images. Le verre à moitié plein, à moitié... Mais c'est les émotions aussi, l'eau. Le fardeau. Et le contrat. Et on peut plus, hein, Pépère. Ils ont chargé la mule, hein. Je veux dire, Macron, il lui a pas fait un cadeau. C'est un cadeau empoisonné. Même si Macron est derrière. Hein. Nourrir. C'est très liquide ici, vous voyez. Pourquoi c'est liquide? Ce qui est caché, le fardeau se cachait. Et c'est pareil, hein. Toujours pareil. Hein. La fin, hein. Voilà. La voie sans issue. Alors finalement, voilà. Les contrats, c'est voie sans issue. Il en peut plus et de toute façon, ça ne marchera pas. Voilà. Par contre, j'ai cette réussite de quoi? De quoi de caisse? L'amitié. Avoir la clé. Il va parler. Ah ouais, l'ennemi. C'est marrant, c'est ce truc liquide là. C'est très liquide.
C'est des nourritures liquides. Les enfants. Je vous dis les cartes là. Bon. Là c'est terminé, je tire plus. Hein. Il va dans le mur hein, et en plus il est épuisé. Et il veut pas se mettre en avant. Il veut pas se mettre en avant. Il va nous faire un testament en fait. Hein. Bon, en tout cas, il part pas cette semaine, hein, c'est pas possible. C'est impossible avec toutes ces cartes là, la réussite et tout ça. C'est pas possible. Maintenant, eh ben, écoutez, maintenant à terme, hein, c'est ça. Hein, c'est des contrats voués à l'échec. Hein, voilà. Il va bientôt se tirer, mais c'est pas cette semaine. Bah, quoique, hein, bah, ouais. Et puis Macron, c'est quelqu'un qui n'a pas de pitié, quoi. Admettons que le cornu gère mal la rage des agriculteurs. Et quand je dis la rage, c'est vraiment la rage à bon escient, quoi. Macron, il a vendu l'agriculture française. Hein. Il l'a dépouillé, il l'a niqué, en fait. Hein, je vais parler... voilà. Il a niqué les agriculteurs. Bon, mais comme les... d'ailleurs, comme n'importe quel entrepreneur, hein, il a tout... Je veux dire, il baisse tout. Voilà, je suis désolée, mais Macron, c'est ça. Hein. Voilà. Et dès que tu as 3 francs 6 sous, il te les pique. Il nique tout ce qui bouge. Hein. Voilà. Je vous l'ai dit tel que je le pense. Hein. Ouais, mais Wendy, t'es pas poli. Bah non, mais est-ce que lui, il est poli, quoi? Est-ce que lui, il mérite que je sois poli? D'accord? Donc le cornu, c'est possible qu'il se prenne la rage sociale en plein dans les dents. Est-ce que, de toute façon, moi, j'arrête pas de le dire en communauté, parce que je mets toujours plein de trucs en communauté, mais comment ça se fait que les gens soient pas tous dans la rue? Bah peut-être parce qu'ils restent chez eux, qu'ils ont même pas envie de dépenser de l'essence ou un ticket de train ou de métro pour aller... tu me diras, tu as la carte orange. Ça s'appelle plus carte orange, ça s'appelle Pass Navigo. J'en ai un. Je prends jamais le métro, c'est à foire. Donc, bref. Et les bus, c'est hyper pénible. Passons. Mais les gens, ils ont même plus envie de sortir de chez eux pour aller manifester. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Chaque fois, tu te fais éborgner, tu perds une main, voilà, mais qu'est-ce que c'est que ce pays, vraiment? Ce pays aura été détruit, les gens auront été poussés à bout, les impôts, bah, c'est spoliateur hein, maintenant, voilà, c'est de la spoliation. Bon, en tout cas, moi, ce que je retiens de mes tirages successifs, c'est cette réussite qui sort à chaque fois, ce bonheur, c'est ce jeu de tarot hallucinant où je n'aurais jamais dû avoir 5 majeurs, jamais. Et c'était des bonnes cartes pour cette semaine. Alors, ce qu'on va faire, ce que je vais faire là, je vais dire, c'est une bonne semaine pour la France. Et je pense que, admettons qu'il y ait un accord de paix quelconque, je pense que c'est la Russie et l'Ukraine hein, qui vont signer un accord de quelque chose, ou qui vont cesser peut-être les combats ou je ne sais quoi. Je pense que ce sont eux, ça peut être aussi Israël, Palestine, voilà. Et je pense que ça sera une grande victoire. Je pense que c'est un bonheur qui va nous venir d'ailleurs. Mais je peux me tromper, ça peut être aussi un bonheur franco-français, trouver... alors, à quel sujet? Ben, j'en sais rien, en fait. Je sais pas si c'est... peut-être, encore une fois, les agriculteurs, peut-être qu'ils vont réussir
à survivre. Et je vais... Bon, en fait, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on garde en tête que c'est une bonne semaine pour quelque chose. À mon avis, d'ailleurs, quelque chose d'extérieur à la France. Et pourquoi Ukraine-Russie? Bah déjà parce que ça sort dans les cartes, hein, c'est une bonne raison. Et ensuite parce que le conflit russo-ukrainien, il nous a coûté si cher que si ça arrêtait là, cette semaine, ou dans 10 jours, parce que les cartes, c'est pareil, il n'y a pas le temps, quoi qu'avec la roue, ça évite. Hein. Si vraiment on arrive à un accord de paix, ah bah, forcément, ça pèsera moins sur nos finances. D'accord? Et en dehors de la joie que représente une paix, c'est-à-dire l'arrêt des combats, l'arrêt des morts, l'arrêt des estropiés, voilà. Bon, ben, je vous fais des bisous, j'arrête. Hein. Mais quel tirage avec cette réussite à chaque fois, cette joie. Eh ben, écoutez, on saura ce que c'est. Alors, j'insiste, hein, parfois mes tirages, ils sont décalés. Alors, ils sont pas décalés sur un an, hein, faut pas déconner. Mais ils sont décalés sur la semaine d'après, vous voyez. Bon. Mais quel beau tirage, hein. Une grande joie, un grand bonheur. Allez, je vous fais des bisous, mes amis. Peut-être les agriculteurs, peut-être... c'est pas le cornu qui part. Hein. Franchement, non. Quoique, hein, il est prêt de partir. Hein. Il est prêt de partir. Ça va pas durer non plus 10 ans, hein, le cornu. Vous voyez? Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, l'effet. Je vous dis pas de faire de la choucroute ou du cassoulet pour vous réchauffer. Quoique, quoique. Un pot-au-feu, quoique. Mais vu les finances des uns et des autres, ça sera de la soupe. Hein? Voilà, une bonne soupe. À très vite. Au revoir, mes amis.